Tinco, la marque innovante spécialisée dans le nettoyage des sols, revient aujourd'hui avec ce tout nouveau balai aspirateur équipé d'une toute nouvelle technologie. Aujourd'hui, on va parler de ce Tinco Pure One A50S Plus. Comme d'habitude, je vous mets le prix dans la description. Je n'indique jamais les prix puisque ça change tout le temps. Et puis, je vous indiquerai également s'il y a un code promo. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, il faut vous abonner, activer toutes les notifications pour être prévenu des nouveaux produits que je testerai. Et puis évidemment, likez la vidéo, c'est juste un clic pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, sans plus attendre, on procède au déballage. Voilà donc tout ce qu'on a dans le carton, il y a pas mal de choses. Donc là, comme je le dis souvent, on en a pour son argent. Donc on va regarder en détail ce qu'on a dans le carton. Je vais vous parler des caractéristiques également de ce modèle. Et puis on passera aux différents tests, crash tests. Et puis je vous retrouverai en fin de vidéo comme d'habitude pour vous donner mon avis positif ou négatif sur ce A50S de chez Tinco. Comme d'habitude chez Tinco, on a la notice multilangue. On a ici quelques vis et des chevilles qui vont permettre de fixer le support mural, puisque cet aspirateur est équipé d'un support mural. Vous avez le choix de le mettre ou pas. Et l'avantage, c'est que vous pouvez intégrer le chargeur dans le support mural. Donc vous pouvez soit choisir de ne pas utiliser le support mural, et dans ce cas-là, vous irez brancher à chaque fois votre câble ici sur la batterie de l'aspirateur. Et vous pouvez même charger la batterie séparément, puisque vous voyez que c'est le chargeur qui se branche directement dans la batterie. Donc vous pouvez très bien avoir une deuxième batterie supplémentaire que vous allez pouvoir charger pendant que vous utilisez l'appareil avec sa batterie. Et si vous choisissez d'utiliser le support mural, il suffit d'ouvrir ici, de glisser le câble d'alimentation ici dans le trou. Ensuite, on referme comme ça. Et donc on a le câble d'alimentation qui dépasse ici. Et donc après, une fois que ce support sera au mur, vous aurez juste à poser votre aspirateur sur le support, comme ceci. Et donc il viendra se charger automatiquement et vous pourrez le prendre directement sans avoir à brancher ou débrancher le câble. Et ça, c'est super pratique. Sur ce support mural, vous allez aussi pouvoir ranger les accessoires. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore quand on peut ranger les accessoires qui sont fournis dans le carton. Là, on va donc pouvoir ranger la petite brosse. On va pouvoir ranger ici la brosse supplémentaire. Vous pouvez la mettre en dessous. Et puis donc ensuite, vous aurez votre appareil ici, vous aurez votre tuyau évidemment qui sera branché sur l'aspirateur, accompagné de la brosse principale. Donc vous pouvez absolument tout accrocher au mur. Allez, puisque je vous ai montré les accessoires, on va regarder en détail. On a comme d'habitude un petit suceur ici, équipé d'une brosse très douce, qui va permettre de nettoyer les meubles sans les abîmer. On a la brosse ici pour les tapisseries, les canapés, les sièges de voiture, etc. C'est une brosse avec 2 rangées de poils. On a aussi ce tube flexible, je vous montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez vu qu'on n'a pas énormément d'accessoires avec cette A50S. Donc si vous avez besoin de plus d'accessoires, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps des accessoires compatibles avec toute la gamme Tinco. Vous la retrouverez ici dans le coin. Je vous mets également dans la description le prix de ce kit accessoire. Vous verrez que c'est vraiment pas cher. Et moi, ce que j'aime bien avoir en plus, c'est ce fameux tuyau articulé avec la brosse pour les meubles ici, la grande brosse. Et puis il y a aussi cet accessoire coudé. Vous verrez, il y a plein de possibilités. Je vous montre pas tout ici tout de suite. Je vous laisse voir la vidéo et puis cliquez sur le lien que je vous mets dans la description. Je ne vous parle pas tout de suite de la brosse principale et c'est là qu'on a cette nouvelle technologie. Donc vous allez patienter un petit peu pour en savoir plus. On va parler du bloc moteur. Ici, on a une aspiration sans sac, une aspiration cyclonique à 6 niveaux de filtration. Je vais enlever le bac à poussière pour vous montrer. Le premier niveau de filtration, c'est le cyclone principal, ici, qu'on trouve en bas. Ensuite, on va retrouver ici la microgrille. Le deuxième niveau de filtration, c'est cette microgrille qui se trouve ici. Le troisième niveau de filtration, c'est les multicyclones que vous voyez ici. C'est les petits trous, c'est des mini-cyclones, il y en a plusieurs. Ensuite, le quatrième niveau de filtration, c'est cette éponge noire épaisse. Ensuite, le cinquième niveau de filtration, c'est l'éponge douce ici, l'éponge fine blanche. Au fur et à mesure qu'on avance, le filtrage est de plus en plus fin. Et le sixième et dernier niveau de filtration, c'est le filtre HEPA 13 qui se trouve ici devant le moteur. Ce filtre, évidemment, il est lavable sous l'eau. Par contre, faites-le bien sécher quand vous le remettez. On a un bac à poussière de très grande capacité, 1 litre. Et vous pouvez vider le contenu de ce réservoir très facilement à l'aide du petit levier qui se trouve ici. Ça va ouvrir automatiquement la trappe. La poussière va tomber dans la poubelle. Vous n'aurez aucun contact avec la poussière. Il suffira juste de refermer. On a un moteur d'une puissance de 180 watts. Alors, il n'y a pas d'indication sur les watts, il n'y a pas non plus d'indication sur les pascals. Voilà, c'est la seule indication de puissance que j'ai concernant ce modèle. Ensuite, ce qui est bien et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on a une double poignée. Une poignée qu'on peut tenir comme ça, à façon pistolet. C'est ce qu'on trouve habituellement sur les aspirateurs balais. Mais Tinco a fait aussi une poignée supplémentaire ici sur le dessus. Et on verra tout à l'heure que ça peut être pratique dans certains cas de le tenir de cette façon-là. On a ici un petit écran LED, je vous montre tout de suite ce qu'on peut faire avec. On a 2 boutons ici. On a à gauche le bouton pour mettre en route, à droite le bouton pour changer de mode. Quand j'allume, je me retrouve automatiquement en mode éco.
Le mode éco, il utilise le capteur iLoop, donc c'est un mode automatique mais à basse puissance. Donc pour passer en mode automatique, je vais rappuyer à nouveau sur le bouton. Et là vous entendez que la puissance de base du mode auto, quand il n'y a pas de poussière sur le sol, elle est plus élevée que le mode économique. Ensuite, il y a le mode maximum, comme son nom l'indique, eh bien, il envoie la puissance maximum en permanence. Et on voit également sur cet afficheur le niveau de batterie. Le niveau de batterie se trouve au milieu ici, il est indiqué par des barres vertes. Là, j'ai une seule barre à droite, une seule barre à gauche, ça veut dire que je suis à peu près 30% de batterie. Ça peut aller jusqu'à 3 barres. Donc si vous avez 2 barres, c'est 2 à gauche, 2 à droite. Donc vous avez vu qu'on a 3 modes, le mode éco, le mode auto et le mode max. Le mode éco, il a l'avantage d'utiliser le capteur iLoop. Le capteur iLoop, c'est ce capteur de chez Tinko qui va permettre de détecter la quantité de poussière sur le sol et d'augmenter la puissance d'aspiration en conséquence. Et bien ce capteur iLoop, il fonctionne à la fois en mode éco et à la fois en mode auto. Et ça, c'est vraiment très bien parce que du coup, on va consommer moins d'énergie avec le mode éco et on verra tout à l'heure que c'est peut-être suffisant pour nettoyer sans avoir besoin d'utiliser beaucoup d'énergie. On a ici la batterie de 2500 mAh. Vous avez vu tout à l'heure qu'elle est amovible, donc vous allez pouvoir la remplacer ou en acheter d'autres si vous avez besoin d'aspirer une très grande surface et de ne pas être obligé d'attendre à chaque fois le rechargement qui dure sur ce modèle environ 3 heures. Tinko annonce une autonomie maximum de 70 minutes. Et bien évidemment, vous me connaissez, j'ai testé dans différents modes. Les résultats, c'est un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc maintenant, on va parler de cette brosse 3D Sense de chez Tinko. Cette toute nouvelle brosse, elle vient de sortir. Déjà, la technologie Dust Sense, ça c'est pas facile à dire, de chez Tinko, et bien c'est ce qui permet d'augmenter automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de la quantité de saleté sur le sol grâce au capteur iLoop. On a la technologie Light Sense. Light Sense, c'est cette lumière verte qui se trouve au centre avec un angle de 120 degrés qui permet d'éclairer une zone très large et qui permet de révéler également la poussière qui se trouve sur le sol. Ça permet évidemment de voir ce qu'on aspire et surtout d'identifier les endroits qui sont sales, des endroits qui sont propres. C'est vraiment très pratique, c'est même plus pratique de l'utiliser quand il n'y a pas beaucoup de lumière dans l'appartement ou dans la maison, puisque là on voit vraiment la saleté sur le sol. Ensuite, Tinko annonce la technologie Clogless. C'est un tube plus large qui permet de bien récupérer toute la saleté et notamment les gros moutons, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bouchage ici au niveau de l'entrée du tube, qu'on verra tout à l'heure avec mon crash test, s'il y a des choses qui se sont bouchées ou pas. Toujours la technologie Zero Tangle de chez Tinko, c'est ce qui permet à la brosse de ne pas enrouler les cheveux et que les cheveux soient tous intégralement aspirés et viennent dans le réservoir à poussière. On va tester tout à l'heure si c'est efficace, si les cheveux viennent s'enrouler ou pas dans la brosse, s'ils viennent se coincer quelque part, on regardera ça tout à l'heure en détail. Et cette toute nouvelle technologie dont je vous parlais, eh bien c'est la technologie EdgeSense. La technologie EdgeSense chez Tinko, c'est ce capteur ici sur le côté qui permet de détecter la distance par rapport au mur, et quand la brosse va s'approcher de moins de 5 cm du mur, eh bien le moteur d'aspiration va augmenter sa puissance automatiquement. Donc vous l'avez ce capteur du côté droit et vous l'avez aussi du côté gauche. Voilà, c'est royal. Et ça va permettre vraiment d'aller récupérer toute la saleté qui se trouve très proche des murs sans être obligé de mettre la brosse face au mur comme on est parfois obligé de le faire avec certains modèles d'aspirateurs. Là, vous avez juste à longer le mur et bien la puissance d'aspiration suffit à récupérer toute la poussière qui est contre le mur. C'est vraiment super efficace. Allez, on va passer maintenant aux différents crash tests, aux différents essais, et puis je vous retrouve en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce Tinko A50S Plus. Cet A50S, déjà, vous voyez qu'il est très maniable, on a une tête articulée, et en plus l'avantage c'est que pour aspirer sous les meubles bas, eh bien, il suffit d'appuyer juste sur ce bouton, et là on a un aspirateur qui va pouvoir aller très loin sous les meubles, sous les lits, pour aspirer correctement les endroits inaccessibles. Et vous voyez qu'il se reverrouille automatiquement, c'est super pratique. Et si vous avez besoin d'aller nettoyer un endroit inaccessible, comme cette caméra qui se trouve ici, eh bien pour tenir plus facilement l'appareil, on a une double poignée ergonomique. Vous pouvez prendre l'appareil ici par le dessus et c'est vraiment beaucoup plus pratique et beaucoup plus ergonomique pour aller travailler en hauteur par exemple. Et cette poignée ergonomique double prise, eh bien si vous mettez votre main sur le dessus ici, c'est beaucoup plus facile pour aller nettoyer des choses qui se trouvent assez bas. Parce que si vous mettez votre main ici, ça vous oblige à vous baisser, et donc c'est vraiment pas pratique. Donc là, on a vraiment une double position qui est vraiment très pratique à l'usage. Je vais en profiter pour nettoyer ce meuble TV qui en a bien besoin. Cet accessoire fourni avec le A50S, il est vraiment super pratique, la petite brosse, elle est vraiment très douce pour aller nettoyer les meubles fragiles.
Là, j'étais juste en mode éco, vous voyez que l'aspiration est quand même assez puissante. Allez, on va essayer maintenant la brosse pour les tapisseries. C'est sans surprise, hein, c'est évidemment très efficace. Alors pour ce crash test, j'ai mis pas mal de saleté sur le sol. En fait, j'ai vidé tout simplement le contenu d'un sac d'aspirateur. Donc on a pas mal de choses, de la poussière, du riz, et puis évidemment on a des cheveux, hein, puisque comme vous le savez, il y a pas mal de cheveux chez moi. Donc je vais me mettre en mode automatique et vous allez écouter la puissance d'aspiration qui va augmenter au moment où l'aspirateur va détecter la saleté sur le sol. Voilà, je suis en mode automatique, c'est parti. Là, vous entendez la puissance d'aspiration qui augmente. Là, je traîne quelques cheveux. Alors là, la brosse s'est mise en sécurité parce que je pense que je l'ai laissé trop longtemps sur le tapis et donc ça a bouché en fait la surface d'aspiration. Je vais vérifier qu'il n'y a rien de coincé dedans. Non, effectivement, il n'y a rien de coincé dedans. C'est simplement que j'ai pas assez bougé sur le tapis. Comme elle s'est vraiment collée au tapis, j'ai pas eu le temps de la déplacer. Allez, je continue. Je me remets en mode automatique. L'aspiration, elle est vraiment super puissante. Vraiment, ça colle au tapis. Ça, c'est vraiment impressionnant. Alors là, j'ai rarement vu un aspirateur qui colle autant au tapis. Alors, ce que je vais essayer, c'est d'ouvrir ici les aérations, entre guillemets, ce qui permet d'aspirer des gros débris. Ça va faire moins de succion, en fait, sur le tapis. Et ça risque de moins coller au tapis, on va voir. Je me remets en mode automatique. Voilà, effectivement, c'est beaucoup plus facile d'aspirer un tapis comme ça. Quand on a ouvert le sélecteur sur l'avant de la brosse, ça colle beaucoup moins au tapis. Et vous voyez que si je le referme, et ben là, on a beaucoup plus de succion au niveau du tapis. Donc là, ça prouve vraiment qu'on a vraiment une excellente puissance d'aspiration sur cet A50S. Alors maintenant, ce que je vais aller vérifier, évidemment, avec tout ça, c'est s'il y a des choses qui sont restées dans la brosse ou pas. Eh bien non, hein, on constate qu'il n'y a absolument rien dans la brosse, il n'y a pas de cheveux. Évidemment, le tapis, hein, inutile de vous dire qu'il n'y a vraiment plus rien dedans avec cette puissance d'aspiration. J'ai vraiment plus un grain de poussière qui est dans le tapis. Le sol dur, on n'en parle pas, forcément, c'est nickel, mis à part cette petite lentille, mais ça, c'est un test précédent, elle s'était coincée dans le joint de carrelage. Alors, quand vous aurez fini d'aspirer, évidemment, il faudra aller vider votre bac à poussière. Et bien ça, c'est très simple, hein, vous allez vous mettre au-dessus de la poubelle et vous allez tirer ce loquet ici, et ça va faire tomber automatiquement la poussière. On voit que tout est entièrement vidé, il n'y a absolument plus rien dans le réservoir, il n'y a rien qui s'est enroulé autour du filtre grille, tout est absolument parfait à l'intérieur. Allez, maintenant on va procéder au test des cheveux. Vous voyez que j'en ai mis vraiment une grande quantité. On va voir si le système Zero Tangle de Tinko fonctionne bien. Je me fais pas trop de soucis à ce sujet-là, mais on va quand même vérifier. Je me mets simplement en mode éco. Alors, voyons le résultat dans la brosse. Est-ce qu'on va avoir des cheveux enroulés? Attention, suspense. Eh bien non, aucun cheveu dans la brosse. Évidemment, c'est sans surprise. Je l'enlève quand même pour vérifier. On constate évidemment qu'il n'y a aucun cheveu ici. Le peigne rouge a vraiment rempli sa fonction. Il a peigné tous les cheveux pour les emmener vers le bac de l'aspirateur. Et évidemment, au niveau de la brosse, on n'a pas un seul cheveu, pas de cheveux enroulés au niveau des axes et pas de cheveux évidemment qui sont pris dans les poils de la brosse. J'en profite pour vous montrer les différentes rangées de poils. Les poils bleus, c'est des poils durs et les poils rouges, c'est des poils plus souples. Et on retrouve ici une rangée de poils rouges associés aux poils bleus, donc des durs et des souples l'un à côté de l'autre. Et évidemment, tous les cheveux sont bien dans le bac de l'aspirateur.
Alors, comme d'habitude, j'ai fait des tests d'autonomie et on commence tout de suite par l'autonomie qui va être la plus longue. C'est quand on utilise le mode économique et qu'on met un accessoire passif. Donc, j'ai mis en l'occurrence le petit suceur avec la brosse. Et j'ai obtenu une autonomie de 65 minutes et 18 secondes exactement. Et Tinko a annoncé une autonomie de 70 minutes. On n'en est pas loin, mais on l'a pas atteint. Ensuite, toujours avec l'accessoire passif, j'ai mis la puissance au maximum. Ça, c'est ce que j'utilise quand je fais la poussière sur mes meubles, donc c'est pour ça que j'aime bien faire cette mesure. Et là, eh bien, j'ai mesuré une autonomie de 7 minutes et 53 secondes. Donc, eh bien, il ne faudra pas abuser de ce mode maximum qui est vraiment énergivore. Et pour finir, eh bien, j'ai fait le test en mode éco avec la brosse motorisée. Évidemment, ça, ce sera le résultat optimal, puisque comme je n'ai pas bougé l'appareil, eh bien, je n'ai pas aspiré de poussière et donc le moteur d'aspiration n'a pas augmenté sa puissance. Donc là, on a une autonomie de 43 minutes et 32 secondes, mais évidemment, vous aurez forcément moins si vous avez de la poussière à aspirer. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir ce nouveau modèle de chez Tinko, le A50S+. Je vous mets comme d'habitude son prix dans la description et je vous indiquerai s'il y a un code promo. Alors, ce que j'ai vraiment apprécié sur ce modèle, eh bien, c'est déjà la batterie amovible qui permet d'avoir des batteries supplémentaires si vous avez une grande surface à aspirer. Si l'autonomie de la batterie ne vous suffit pas, même si elle est très grande, vous allez pouvoir acheter une deuxième batterie pour aller plus loin dans le nettoyage, dans votre temps de nettoyage. Et puis aussi, le jour où vous avez une batterie HS, c'est plus simple de changer la batterie plutôt que d'aller jeter l'appareil. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi, c'est son grand réservoir d'1 litre. Vous n'êtes pas obligé d'aller le vider tout le temps. Vous pouvez faire l'intégralité de votre maison sans être obligé de le vider. La puissance d'aspiration, vous avez vu, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez vu comment ça colle au tapis. La technologie DustSense, ça j'ai bien aimé qu'elle puisse fonctionner aussi sur le mode éco. Donc vous allez pouvoir du coup augmenter l'autonomie de la batterie et donc tenir plus longtemps et pouvoir nettoyer une plus grande surface. Vous n'êtes pas obligé de passer en mode auto. Le mode éco tout seul, il fonctionne déjà très très bien. Et la puissance d'aspiration ne va augmenter en fait uniquement que quand la technologie DustSense va détecter de la poussière sur le sol. La lumière LED, ça aussi très bien. Elle est bien placée au centre, elle est assez large. On voit vraiment ce qu'on aspire. On voit vraiment la poussière sur le sol et c'est vraiment impressionnant parce que des fois on se dit que le sol est propre et quand on arrive avec l'aspirateur il devient tout de suite plus sale. Bon, évidemment avant d'être passé, après forcément c'est plus propre. Et la technologie EdgeSense, ça c'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur balai. C'est vraiment très malin d'y avoir pensé. C'est tout bête mais pourtant c'est tellement intelligent en fait. On ne comprend pas pourquoi ça n'existait pas avant. Et si vous savez pas de quoi je parle, eh bien revenez en arrière, faut pas regarder la conclusion avant de regarder mes tests. Voilà, ça c'était pour les points positifs. Globalement, évidemment, c'est un super appareil. Maintenant, ce qui m'a dérangé un petit peu, on va y revenir en détail. Déjà, c'est l'afficheur du niveau de batterie, que sur 3 niveaux. Je trouve ça dommage de ne pas avoir, par exemple, un pourcentage. Peut-être qu'il n'y avait pas la place de le mettre sur ce petit écran. Donc on a juste une indication de niveau de batterie sur 3 niveaux, 2 barrettes, 1 barrette, 0 barrette. C'est tout ce qu'on peut avoir comme indication du niveau de batterie. Et ce sera tout pour les points négatifs, mais j'ajouterai que moi, personnellement, je préfère avoir plus d'accessoires. Alors je comprends tout à fait que Tinko vende moins d'accessoires dans ce modèle. La plupart des gens n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'accessoires. Moi, j'aime bien en avoir beaucoup plus. Je vous mets dans la description le prix de ce kit d'accessoires. Vous verrez que c'est vraiment pas cher, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Vous avez plein d'accessoires que vous allez pouvoir utiliser avec ce modèle et c'est super pratique. Moi, personnellement, j'utilise tout le temps ce kit accessoires. Et si vous voulez en savoir plus sur ce kit, j'avais fait une vidéo test de ce kit. Je vous la mets ici et je mets ici la playlist de tous les aspirateurs Tinko que j'ai testés. Cliquez là où vous voulez et on se retrouve là-bas tout de suite.